Ah, le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi, mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non, mon ami, c'est pourquoi je dis tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi, mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de nous goumer 2-1. 2-1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars, depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là, pour moi, ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid, là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire. Là, Arda Güler, ça c'est quelle lenteur, ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non, Albacete commençait à presser encore plus même. Ils ont réussi à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2-1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3-2, les amis, face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi, Arbeloa. Waouh! Vous voyez ces humains-là? Ils vont me tuer un jour. Dites-moi que c'est une blague. Le Real Madrid est éliminé de la Coupe du Roi. Et par le 17e de Ligue 2. Waouh! Alors là, j'aurais tout vu. Moi qui m'étais dit que bon, vas-y, j'allais pas regarder ce match-là pour pouvoir regarder la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bah bravo les gars. Et c'est pas comme si la composition elle est dégueu, hein. Voilà, là, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer au haut niveau. Mais malgré ça, on a réussi à flopper. Mais comme je vous ai dit une nouvelle fois, il y a plusieurs joueurs qui n'ont rien à foutre au Real Madrid. Au final, Xabi Alonso, il a eu raison de se barrer. Vous êtes des pourris gâtés. Vous me dégoûtez. Vous me faites détester mon club limite. Tant que le Real Madrid va pas comprendre qu'il faut virer tous ces joueurs-là et enfin ramener des joueurs qui ont envie de se sacrifier pour ce putain de club, on gagnera pas de titre. On fera des saisons blanches. On sera pitoyable. On sera la risée de l'Europe. Vous allez le voir, on est pire que le Paris Saint-Germain à l'époque. Parce qu'encore le Paris Saint-Germain, ils arrivaient à remporter des titres à la fin un tout petit peu. Mais nous, on remportera rien parce qu'on est minable, on est nul. Alors oui, il y a des joueurs au repos. Oui, il n'y a pas de souci. Mais contre une deuxième division, 17e du classement. Eh bah bravo les gars. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Mais quelle honte! Vous avez toujours pas compris? Ça fait que de commencer. Après s'être fait éliminer par le Barça en Supercoupe d'Espagne, 3-2. Nous on prend 3-2 dans le temps additionnel. Nous voici éliminés en Coupe du Roi contre une équipe de Div 2, la 17e de leur classement. Et vous voulez savoir la meilleure séquence du Real Madrid dans le match, c'était quand? C'était quand par le brouillard on ne voyait pas l'écran. C'était qui encore aujourd'hui? La faute de Xabi? La faute de Mbappé? C'est normal de se faire pocket par un latéral de D2. C'est normal de pratiquer un football aussi merdique, d'être aussi inoffensif que ça, de marquer des buts que sur des gafouillages, des coups de pied arrêtés. Tout ça, je vous l'avais dit, vous allez le regretter. Je suis madrilène, mais je vais être votre pire haters. Jusqu'à la fin de la saison, je vais être votre pire haters. Vous nous faites subir ça à nous. 2 éliminations d'affilée. En aussi peu de jours, ça fait même pas une semaine. Ce mec voulait tout apporter dans ce club. Il voulait tout changer. Il voulait installer des vrais bails. Il a fait face à des enfants. Maintenant, vous me faites critiquer le football d'un mec qui n'a rien demandé. Parce que vous pensiez quoi? Que tout allait changer du jour au lendemain? Le Real Madrid n'a pas laissé ce temps à Xabi Alonso. Et j'en ai strictement rien à faire qu'on n'avait pas l'équipe A sur le terrain. Bande de merde. N'importe quoi! C'est n'importe quoi! Le Real Madrid est en train de faire n'importe quoi! Quand on vous a dit que la gestion, la planification sportive de ce club était catastrophique, cela t'entraîne le départ de Xabi Alonso après la défaite en Supercoupe. Tu nommes Arbeloa, comme ça, d'un coup de tête, pour gérer l'équipe. Et 2 jours après, tu te fais éliminer en 8e de finale de la Coupe du Roi par le 17e de la 2e division espagnole, avec tout le respect que j'ai pour eux. Où est tombé le Real Madrid? Jusqu'où est tombé le Real Madrid? Défaite en Supercoupe, éliminé en 8e de la Coupe du Roi, décroché déjà un petit peu en championnat, avec un vestiaire au bord de l'ébullition, avec plus rien qui va à une direction sportive qui fait des choix catastrophiques. Mais où va-t-on du côté du Real Madrid? Où va-t-on?
le Real Madrid 2026 va être long. 2026 va être long pour Arbeloa. Bienvenue à toi mon ami. Je sais que tu savais pas où tu mettais les pieds, mais là on vient de te montrer. Il n'y avait pas meilleure manière d'accueillir Arbeloa aujourd'hui. Il prend les rênes, Xabi Alonso rentre chez lui. Le gars met Rodrigo Mbappé au repos en pensant que voilà, étant donné que c'est la Coupe du Roi, ça va être facile pour le Real Madrid de gagner. Même sans eux, ça va être facile. Sauf que non mon ami, c'est pourquoi je dis que tu sais pas où tu as mis les pieds. Bienvenue. Bienvenue à toi mon ami. Au moment où je vous parle, on est à la 87e minute. Albacete est en train de le goumer 2-1. 2-1. Ils ont été les premiers à ouvrir le score. Et juste avant d'aller à la mi-temps, il y a Mastantuono qui a égalisé. Lui qui a été nul à chier aujourd'hui. Le gars depuis septembre, il n'avait plus marqué. Le but là pour moi ne change rien du tout à son match. Lui, Arda Güler, ils n'ont rien foutu. Moi-même, je sais même plus comment on va s'en sortir. Hein. Au Real Madrid là, je sais même plus comment on va s'en sortir. Parce que le club est rempli de joueurs qui n'ont plus rien à faire là. Arda Güler, ça c'est quelle lenteur ça. Le gars, il suffit de le presser un peu, c'est terminé. Il perd ses moyens. Il ne fait presque aucune différence. Lui-même, c'est mieux. Mastantuono, c'est pire. En deuxième mi-temps, je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille. Sauf que non. Albacete commençait à presser encore plus même. Ils réussissent à marquer le deuxième but. Et pendant qu'on était encore mené 2-1, à la 90e minute, corner pour le Real Madrid. Gonzalo Garcia vient encore une fois nous sauver. Malheureusement pour nous, le sauvetage va pas durer longtemps. Albacete marque le troisième but. Terminé. 3-2 les amis face à une division 2 qui est presque dernier de leur championnat. Est-ce que vous vous rendez compte? Bienvenue à toi Arbeloa. Merci Seigneur. Merci. Oh là, voilà là. Vos problèmes ne font que commencer. Toutes ces équipes que vous avez volées depuis longtemps, Dieu enterre en justice à ces équipes-là. Regardez des voleurs. Vos problèmes ne font que commencer. Vous allez souffrir. Albacete terrain avec vous gagner. Équipe qui joue en 22e division. Et puis ils sont 17e de 22e division. Non, regardez des voleurs. Vous venez de prouver encore une fois de plus que vous êtes un club de honte. Vous faites honte. Ça dit, vous êtes nuls. Vous êtes les plus nuls de la terre. Albacete n'est pas nous gagner. Albacete n'est pas arrêter comme on veut nous. Non, vous êtes un club de honte. Le Real des voleurs est un club de honte. En plus d'être voleur, vous êtes un club de honte. Vous allez souffrir. Toutes ces équipes que vous avez passé tout votre temps à voler. Dieu enterre en justice à ces équipes-là. Parce que Albacete et non, vous êtes nuls. Vous êtes un club de honte. Vous êtes un club de merde. Le Real des voleurs est une équipe de merde. Vous êtes des vauriens, des nuls. Vous allez toujours souffrir. Vos souffrances ne font que commencer. Ce n'est que le début. Vous allez souffrir. Bande de voleurs, équipe de merde.